Revoilà Gonzague pour la fin de ces vidéos sur MyFox. Alors, on va ranger ça. Je viens de finir d'installer MyFox. J'ai installé absolument tous les accessoires que j'ai eu en prêt. Et donc ici c'est mon tableau de bord de mon bureau qui est gérable quasiment entièrement ici. La seule chose qui n'est pas pour l'instant tout à fait intégrée, c'est la partie domotique qui se retrouve dans l'application mobile, mais dont on peut déclencher des scénarios ici. J'ai installé la caméra en Ethernet. Donc on a une petite caméra motorisée et on me voit, regardez, et on peut cliquer et la faire bouger en direct puisqu'elle est là-bas. Regardez, elle court du coup un sacré angle comme elle est hyper mobile. C'est assez c'est fou d'ailleurs, on a presque l'impression d'avoir affaire à un hibou. Donc voilà, ça c'est très bien foutu. En plus elle se règle toute seule sur l'heure, donc ça l'intègre là-haut. On peut faire des photos, enregistrer, etc. Bon, la partie sur les caméras, c'est honnêtement pas celle qui m'intéresse le plus, même si dans le scénario ou dans le cadre d'une alarme, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir vérifier à distance si on a une fausse alerte, puisque du coup on peut regarder dans la pièce. Alors, l'alarme se commande de plusieurs façons. Ici, nous on a un clavier, on a les petites télécommandes, on a les applications mobiles et on a la page web. Donc depuis la page web, pour l'instant je suis en mode désactivé, alarme désactivée. Donc dès que je clique une commande, il l'envoie pouf, tout seul à l'alarme, qui est pour l'instant désarmée. Et je vous avais dit que j'avais installé des éléments domotiques. Donc, on va aller voir. On va faire en fait le tour un peu des trucs que l'alarme contient. Alors ici, on a la petite caméra, qui a un bouton Privacy qui permet de lui demander de se couper. Quand on appuie sur Privacy, le capteur se rentre et du coup, elle ne voit plus rien. Voilà, ça se désactive de la même façon avec un petit bouton très très simple. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, on a boîtier central, caméra. Qu'est-ce que j'oublie? Que je n'oublie rien parce qu'il y en a un paquet. Ensuite, le clavier de commande. Il est là. Le tag qui détecte du coup les infractions sur la porte. Ça fonctionne très bien, je l'ai testé tout à l'heure. Moins visible, on a le détecteur infrarouge. Alors, lui, il n'est pas placé tout près de la porte pour une bonne raison, c'est que le capteur ici, il a une temporisation. On laisse 12 secondes à la personne pour entrer et taper son code. Si elle essaye d'arracher le clavier, il y a un détecteur derrière qui va déclencher la sonnerie d'alarme plus tôt. Par contre, si on passe dans le capteur de mouvement sans a priori auparavant être passé par la porte, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que vous êtes entré par une fenêtre. Cela veut dire que vous n'avez rien à faire dans les bureaux. Donc là, ça déclenche l'alarme tout de suite. Donc il ne faut pas la mettre trop près, sinon vous allez vous faire avoir. Je vous avais parlé de domotique. C'est de la domotique très très simple, hein, c'est de on-off d'électricité. Mais sur toutes mes petites prises là avec mes néons, j'ai un petit boîtier comme ça. Regardez, un autre ici, là, les petites diodes rouges. Et un dernier là. Alors là, c'était ma partie expérimentale, c'est-à-dire que j'ai mis des prises extérieures. Mais il existe carrément des petits boîtiers qui peuvent se mettre dans la goulotte. Et ça, c'est mon prochain investissement, je pense, sur ce système que je vais probablement acheter. Tout ça, c'est relié à une chose, c'est un interrupteur. Tout ce qu'il y a de plus con, comme ça, là. Ben, c'est pas un interrupteur qui est vraiment dans le mur, c'est un interrupteur qui est collé en norme DIO. Et ça va envoyer un signal quand j'appuie dessus qui va allumer mes néons. Et si je rappuie sur off, qui va éteindre mes 3 prises d'un coup. En fait, on associe des récepteurs qui sont les prises à cet émetteur, qui est ça. C'est hyper simple, je pensais que c'était compliqué, mais c'est très très simple. Et j'ai la même chose sous forme de télécommande, qui est là. Cette télécommande, regardez, on la prend avec nous. Alors là, on a tout un tas de touches. Et bien ici, j'ai mes imprimantes. Je viens de les couper. Pouf, je les rallume. Ma lampe. Ma deuxième lampe. Ma troisième lampe. Manque plus qu'à ce que j'achète les prises pour les lampes supplémentaires, puisqu'il y en a encore 3 qui sont non alimentées. Et j'aurai tout. Ensuite, on peut acheter... comment ça s'appelle? Bref. Merde, je perds mon français.
ouais, des éléments qu'on va mettre dans les... Je perds mon français, c'est pas possible. Dans les lampes ici pour contrôler directement au niveau électricité à ce niveau-ci. Donc on en aura une là et peut-être plus 2 là-bas, peu importe. Et après vous pouvez rajouter les interrupteurs qui correspondent. C'est pas très très cher parce que la prise c'est 20 €. J'en ai donc une planquée sous mon meuble d'imprimante. Et dernière chose qui est planquée dans cette pièce mais que je ne vous montre pas, c'est la sirène, le relais sirène. Le relais sirène, on n'a pas besoin de le voir. Par contre, l'important c'est qu'il sonne. Voilà. Donc, mettons que je suis en train de partir de chez moi. Je vais aller me cacher là où le détecteur de mouvement ne me voit pas. C'est-à-dire ici. Il y a un truc cool donc, avec notre petite télécommande. C'est que j'ai programmé, associé la centrale, à couper la lumière quand je m'en vais. Donc si je m'en vais, j'appuie sur le bouton verrouiller. Ça sonne une petite fois. Pouf. Et là, mes imprimantes viennent de s'éteindre. Et mes lumières s'éteignent une à une. Voilà. Alors, là, les bips qui retentissent, c'est l'alarme qui confirme qu'elle est en route. Au bout de 10 secondes, c'est personnalisable. Je vais la couper quand même. Voilà, alarme coupée. Alors, volontairement, elle ne rallume pas les lumières, mais il se trouve que sur ma télécommande, j'ai même un bouton général qui est programmé, qui rallume automatiquement les lumières. Il est 1h du mat, et il y a des gens qui travaillent encore dans le bureau d'en face, ça me fait me sentir pas complètement fou. Voilà, donc ça c'est quand même sympa, je trouve ça tout bête, mais tu pars avec ou sans ta télécommande, tu fais ton petit code sur le clavier ou tu appuies sur verrouiller. Du coup, on le refait. Ah, ça va couper les imprimantes encore, elles vont finir par me haïr. Pouf! Et là, ça va s'éteindre. Touc, touc, touc. Et voilà. Génial, hein? Et alors, quand l'alarme est mise, bon, déjà elle sonne. Ah. Je me suis fait détecter. Là, j'ai un texto qui vient d'arriver sur mon téléphone. Donc, quand elle est activée, le bouton rouge est enclenché. Hein. Du coup, ça sonne bien. Là, il y a mon téléphone qui vient de recevoir le texto et l'appel qui me prévient que l'alarme s'est déclenchée. Voilà. C'est MyFox. C'est très très simple à installer. Je suis assez content. Quel reproche j'avais? C'est un reproche et à la fois pas une reproche. Ça ne marche pas avec les systèmes de caméras extérieures. Par exemple, moi j'avais déjà mes caméras, je ne peux pas les utiliser. C'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça leur permet d'avoir une installation quand même très simple. Et ben voilà, c'est vraiment plus ou moins du plug and play. J'ai débranché on enlève les petits caches des piles, des éléments du boîtier et pouf, tout se met en route tout seul. J'ai réglé avec 4 télécommandes et il y a un truc très très bien. C'est que, oui, retenir mon mot de passe. Dans les paramètres du système, ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, mais c'est assez pratique. On peut vérifier que tout va bien. Configurer les sonneries. Donc, combien de temps on donne avant l'armement? Par exemple, 20 secondes. Là, on fait valider. Il envoie en direct la configuration à l'alarme. Enfin, en fait, c'est pas exactement ça. C'est l'alarme qui vient chercher ses configurations toutes les X secondes. Désactiver la signalisation de l'armement, activer le mode silencieux, la signalisation de temporisation de sortie. Ah oui, on peut faire sonner l'alarme par des petits bips jusqu'à ce qu'elle soit totalement active. Le problème, c'est quand on a un relais sirène, c'est quand même très bruyant. Donc ça, je l'ai coupé. Et la signalisation de temporisation d'entrée, c'est quand vous dites à quelqu'un tu as 12 secondes pour couper l'alarme. Ça se désactive également si on veut. Voilà. On peut gérer la protection partielle, mais ça c'est un scénario qui m'intéresse pas beaucoup. Les caméras, les médaillons, la domotique. Et on peut créer des petits scénarios. Ça c'est très pratique, c'est ce que j'ai utilisé du coup donc pour commander ma lumière tout seul. Allumer les imprimantes, c'est un scénario qui se fait à la demande, donc je peux déclencher depuis mon interface web, mais je peux aussi faire un scénario qui me dit quand je coupe l'alarme, c'est-à-dire que j'arrive au bureau,
allume-moi mes imprimantes. J'ai mon scénario allumer mes néons, qui est un scénario à la demande, donc je peux le faire aussi depuis l'interface web. Extinction auto totale, c'est couper tous les équipements électriques reliés quand je m'en vais de mon bureau. Donc éteindre imprimante, éteindre néon orange, néon fond droite, néon gna gna. On peut mettre des noms sur les prises. Sachant que du coup on peut déclencher sur événement alarmement total de l'alarme, armement partiel, désarmement ou alerte intrusion. Donc j'ai aussi un scénario où on allume la lumière en cas d'intrusion. Voilà, comme ça s'il y a une caméra, elle a de la lumière pour filmer. C'est quand même un peu moins stupide. Et l'extinction auto totale, ça c'est quand je m'en vais, on coupe tout. On peut aussi faire des programmations horaires, mais ça c'est pas un truc qui m'intéressait spécialement. Mais voilà, il y a tout un tas de possibilités. C'est très très pratique les petits scénarios. Et c'est de la domotique vraiment basique, mais finalement quand même pratique. Dernière chose très sympa, et ça il faut payer pour l'avoir, sauf la première année d'utilisation du service, si j'ai bien compris. On a leur journal de tous les événements. Par exemple, désarmement du système Fox par la télécommande 1 de Gonzague d'Ambricourt. Et ça, c'est pratique parce que vous allez pouvoir savoir qui est arrivé à quelle heure, etc. S'il y a un problème, ça permet quand même de recouper des informations. Voilà, c'est MyFox. Moi, j'ai le pack, parce que vous pouvez aller sur myfox.fr. Allez, j'ai le pack, c'est un des packs sécurité avec quelques extensions en plus, et les accessoires sont quand même pas si chers que ça. Le douille, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ça coûte 23 €. Donc pour s'équiper un peu, si on veut s'amuser et se faire plaisir, c'est pas si cher. Et les MIDI modules électriques ultra plats, c'est ça qu'il va falloir que je planque dans mes prises, ça coûte 30 €, donc ça c'est un peu plus cher. Mais c'est nickel parce que ça permet d'intégrer le système de façon invisible, à l'œil nu en tout cas, puisque ça va venir se planquer derrière une prise normale. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'ai d'autres vidéos qui viendront à ce sujet, parce que notamment l'application Android de MyFox qui va sortir un de ces quatre, donc j'en ferai une petite vidéo. Pour le reste, je vais faire une petite pause parce qu'il est l'heure d'aller dormir.